Quand je pense à toutes les choses qui m'ont inspiré dans mon enfance, je pense à beaucoup de choses. La musique, le sport, l'art, la mode, la cuisine, les médias ou encore même les technologies. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à mettre les mots sur ce que j'aimais, mais je pense qu'avec le temps, ça devient assez clair. C'est vrai que culture urbaine, c'est un peu le terme qui ressort très fréquemment quand on pense à des mouvements tels que le hip-hop, culture skate, le graffiti, les danses de rue, les sports de rue aussi, le breakdance, le rap et plein d'autres. Et pour moi, la culture urbaine, je pense que c'est avant tout une expression de son identité. Je m'appelle Lenny. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du projet Notre Culture. L'histoire commence dans la commune de Trappes en Yvelines. À l'époque, je suis un enfant qui aime jouer avec son grand frère, manger la nourriture de sa maman et écouter les musiques de son papa. En grandissant, je commence à porter les affaires de mon père qui était déjà un grand passionné pour la mode. Je me trouvais une passion pour ça, mais je veux pas vraiment l'accepter parce qu'à l'époque, c'est pas cool d'aimer les sables. Donc tout naturellement, je me reconcentre sur ce que je connais, à savoir le basket. Le basketball, à ce jour, ça reste un véritable exutoire. Tout simplement, j'aime progresser en fait. Et je pense que c'est avec ça que je commence à comprendre que le sport, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie. En parallèle de ça, il y a un truc qui est assez sympa qui se passe chez moi. En soir, en rentrant de l'école, je retrouve mon frère en train de parler tout seul à une caméra. Vraiment confus pour le coup et je lui demande ce qu'il fait. Il m'explique qu'il fait des vidéos sur YouTube. Et il me l'a vraiment piché comme ça, un truc sur lequel les gens racontent leur vie. Il me dit que je devrais essayer, que ça pourrait vraiment me plaire, ce à quoi je refuse. Ouais, parce qu'à cet âge, c'est pas cool de faire des vidéos sur YouTube. Mais tant pas, j'y réfléchis et puis finalement, je me dis que j'y vais. Pour le coup, vraiment pas glorieuse les premières vidéos, mais ça m'amuse de faire comme lui et puis les gens ils semblent s'intéresser un peu donc je me dis autant continuer. Et on se rend compte que vidéo après vidéo, ce qui est cool c'est que je m'assume, je commence à prendre un peu plus confiance en moi et je commence véritablement aussi à accepter de partager ma passion au monde tout simplement. Les années passent et le compteur s'affole. Je crois que le jour où j'ai vu que j'avais réalisé plus d'1 million de vues sur YouTube, j'ai compris que ce petit truc que je faisais dans ma chambre avait un peu plus d'impact que ce que je pensais. C'était intéressant pour certains. Pour l'instant, on met ça de côté et on se retrouve aux États-Unis. Plus spécifiquement, à Los Angeles. Ouais, j'y vais là-bas pour rendre visite à mon frère. Il faisait un échange pour ses études et du coup, j'en ai profité pour aller lui rendre visite. Et que dire, Los Angeles... Waouh. C'était exceptionnel. Je vois les machines billets, je découvre l'ambiance américaine, je découvre vraiment une culture totalement différente en fait. Et dans l'avion, en rentrant, mon frère me parle et me dit qu'un jour, on devrait bien ouvrir une entreprise ensemble. Je crois bien qu'à l'époque, il voulait lancer une agence de marketing. Et il recherchait des associés déjà à l'époque, mais personne ne voulait y aller avec lui. Et de nouveau, j'ai décliné parce qu'à cette époque, c'était pas cool de faire une entreprise. En rentrant, j'y pense, mais très vite, l'idée disparaît. Sur YouTube, ça va bien. Les vidéos, elles fonctionnent. Les gens, ils commencent de plus en plus à apprécier mon univers. Surtout, ils commencent de plus en plus à me demander des vêtements à mon nom. Sauf que je me rends très bien compte qu'il y a un problème. Fabriquer des vêtements et créer des vêtements, c'est deux choses complètement différentes. Tandis que moi, j'y connais rien. Alors là, de nouveau en vacances avec mon frère, mais cette fois-ci, on est à Londres. Un soir, je lui parle de l'idée et il me répond, tu sais, tu pourrais créer la marque avec ta communauté. En rentrant, on y pense et vas-y, un soir, ça y est, on chauffe. Nom de domaine, site en ligne, vidéo, c'est parti. On essaie un truc et on se fixe un objectif. On se dit que si moins de 100 personnes s'inscrivent sur notreculture.fr, on n'a pas de produit, pas de fournisseur, pas de société, rien. Il y a moins de 100 personnes, on fait pas. Du coup, j'ai été agréablement surpris parce qu'en moins de 48 heures, il y avait déjà plus de 250 personnes, 250 membres. Là, du coup, le constat, il était sans appel, en fait. La communauté soutenait vraiment ce projet. Alors, mon frère, de son côté, il va aller timidement pitcher, raconter le projet à l'incubateur de son école et ils adorent. C'est lunaire pour nous. En quelques semaines, on trouve un imprimeur, un fournisseur, une équipe de tournage. On crée la société. C'est fou parce que ce qui était à la base qu'une blague entre deux conversations voit le jour. Et c'est aujourd'hui un label créatif communautaire. L'histoire, elle continue de s'écrire aujourd'hui parce que Notre Culture a pour mission d'inciter le plus grand nombre à exprimer quotidiennement leur identité grâce à des expériences haut de gamme inspirées de la culture urbaine. Si j'avais un message à dire, du coup j'en ai un. Je dirais que si toi aussi tu te reconnais dans cette histoire, sois pas comme moi, sois pas comme celui que j'étais, n'aie pas peur. En devenant membre de la communauté, tu contribueras à créer les vêtements et les événements qui te ressemblent. Donc longue vie à nous et longue vie à notre culture. C'est bon? Yes.